Alors salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo. Voilà, donc actuellement nous sommes en train de faire pas mal de campagnes pour le airdrop de Zkasync. Donc comme je suis en train de préparer un guide complet qui va vous aider voilà, au niveau du airdrop de Zkasync. Donc actuellement veuillez simplement suivre les vidéos qui vont sortir dans voilà, les 72 heures qui vont suivre. Je pense au moins 4 à 5 vidéos qui vont vous aider à établir pas mal de smart contracts avec Zkasync et de récupérer pas mal de NFT. Donc restez à l'affût les amis, c'est super important. Voilà, donc tout ce qui concerne les smart contracts que vous allez inscrire dans la blockchain de Zkasync. Voilà, nous sommes dans cette tendance de campagne là, donc il faut vraiment suivre les dernières vidéos, c'est super important. Alors déjà ici on a Symbiosis. Alors Symbiosis c'est quoi? Symbiosis ici comme c'est écrit est Cross Chain Engine and Liquidity Protocol. Donc ici c'est un protocole de liquidité qui va nous permettre de faire pas mal de transactions entre différentes blockchains et même à l'intérieur de certaines blockchains. Alors ce qui va nous intéresser ici c'est la campagne. Voilà, la campagne concernant Zkasync. Voilà, donc ici voilà, ici vous avez le premier NFT. Donc ici nous sommes très heureux de vous dire que si vous swappez déjà à partir de $100 via Zkasync, vous pouvez déjà entrer dans la quest. Donc ça c'est la quest. Donc la quest c'est en fait des quêtes et vous allez gagner des récompenses. Donc nous ce qui va nous intéresser, pour ceux qui sont intéressés par la quest, vous devez au moins avoir $100, plus de $100 parce que vous allez payer des frais. Voilà, et pour ceux qui sont intéressés par les NFT directement, qui vont vous permettre d'inscrire dans la blockchain de Zkasync que vous avez eu des interactions de contrat. Voilà, vous avez ici le tout premier, ou je dirais même le deuxième NFT je pense. Voilà, parce que nous avons 3 NFT à réclamer. Donc ici c'est sorti le 20 mai. Donc je pense qu'il y a une deadline. Donc je vais rapidement vous montrer ces NFT là. Donc ici nous avons le premier NFT. Donc Cross Chain Swap to Zkasync. Donc ici vous pouvez voir 1 sur 3 NFT. Donc ça signifie c'est le premier NFT. Ensuite ici vous avez le deuxième NFT. Donc ici c'est un swap directement. Donc je vais vous expliquer. Et enfin ici vous avez je crois 3 sur 3 qui est le troisième NFT. Alors ici rapidement c'est facile, il n'y a pas de transaction à faire. Donc je vous propose de rapidement récupérer le troisième. D'accord? Donc je vais mettre les liens en dessous de la description de la vidéo. Voilà, j'ai pas eu le temps de pouvoir uploader ça dans un fichier. Donc je le mettrai tout dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas les amis à regarder en dessous de la description de la vidéo. Si vous ne retrouvez pas les liens dans l'ordre, alors laissez-moi juste un commentaire. D'accord? Donc likez, abonnez-vous si vous aimez le genre de contenu que je partage. Soutenez-moi en partageant le lien de la chaîne. Partagez les amis. Partagez, soutenez-moi, d'accord? Voilà, on plante un peu sur les 400 abonnés. Let's go pour les 1000 abonnés, d'accord? Je compte sur vous. Donc ici les amis, il va falloir rejoindre le Discord. Donc j'ai déjà montré plusieurs fois dans les vidéos comment rejoindre le Discord. Vous rejoignez le Discord, vous faites vérifier, ça va devenir vert. Je tiens à préciser que quand vous rejoignez le Discord, s'il vous plaît, veuillez vérifier. Beaucoup de personnes ne savent pas vérifier, c'est pourquoi ici ne deviennent pas verts. Ils ne se font pas vérifier. Donc je vais rapidement montrer ça. Vous cliquez là, vous cliquez sur détail. Donc je vais essayer d'intégrer le Discord encore une fois pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, donc vous cliquez ici, accepter invitation. Voilà, alors ici les amis, super important, si vous voulez valider la tâche concernant la quête du Discord, s'il vous plaît, suivez attentivement. La première des choses quand vous rejoignez le Discord, cliquez sur Verify. Il faut se faire vérifier en premier. Donc ici, vous allez cliquer Start Verification. Donc moi, j'ai déjà fait, mais je vais encore refaire. Regardez, je clique dessus, je veux me faire revérifier encore. Donc une fois que vous l'aurez fait, pas besoin. Donc ici, l'interaction échouée, c'est normal, j'ai déjà fait vérifier. Vous cliquez sur Start Verification, il va vous donner soit des mnémoniques à entrer, soit il va vous donner un CAPTCHA à faire vérifier, soit il va vous donner le nom d'un fruit à retrouver parmi les fruits qu'il va vous montrer en dessin. Très simple. Après ça, n'oubliez pas d'obtenir un rôle. Si vous n'obtenez pas le rôle de membre, vous n'allez pas vous faire vérifier complètement. Cliquez sur Get Member Role, ici là. Et ensuite pour Get le Member Role, pour obtenir le rôle, il faut cliquer ici, sur le V. Vous voyez, on a dit Welcome to, et vous voyez l'emoji là, c'est ça qui est ici. Vous cliquez dessus, d'accord? Quand vous cliquez dessus, c'est bon, vous allez obtenir le rôle de membre, d'accord? Et pour vérifier que vous avez le rôle de membre, vous venez dans Général ou dans GM. Donc je vais prendre GM pour que ce soit rapide. Et vous cliquez GM, vous tapez GM comme ça. Vous validez, vous voyez Winner, vous cliquez sur Winner, c'est moi, c'est le logo de la chaîne. Vous voyez Member, ici là, Member. Vous voyez le rôle Symbiote, vous voyez.
Donc quand j'ai ces deux indicatifs ou que j'ai member seulement, c'est good. C'est good, c'est bon, j'ai validé. Donc je ferme mon Discord, je reviens au niveau plutôt ici de la quest, je clique sur Verify à côté, il va avoir un Verify là. Simple, d'accord? Le reste c'est basique, vous tweetez et vous retweetez. Donc ça vous demande de liker, vous likez. Vous connaissez, non les amis? Donc faites-le et n'oubliez pas, vous devez être sur zkSync, d'accord? Ensuite ici il va devenir bleu, claim, vous cliquez dessus et c'est bon. Encore une fois, ayez au moins 5 $ de frais de réseau sur zkSync pour réclamer vos NFT. Super important. Dernière précision, les amis, dernière précision, ça finit le 29. Donc agissez le plus tôt possible. Donc vous avez moins de 72 heures. Partagez la vidéo pour aider les autres personnes qui font aussi le airdrop de zkSync à gagner le maximum d'NFT et d'interactions possibles. Merci. Alors, ici, au niveau du premier NFT, je vous explique qu'est-ce qu'on vous demande de faire. D'accord? Alors ici, on nous dit ici, to get this NFT, you should, donc pour avoir ce NFT, pour l'obtenir, vous devriez aller sur Symbiosis Mainnet et faire un swap, je crois, un swap de 50 $ à partir d'Ethereum ou de BNB ou d'Avalanche, d'Arbitrum, d'Optimism, peu importe la blockchain, vers zkSync Era, tout zkSync Era. Donc les fonds peuvent quitter n'importe lequel entre ces différentes blockchains là, mais ça doit se diriger vers zkSync Era. Donc ce que je fais, vous voyez, moi j'ai pas encore accompli la tâche, c'est pour vous montrer. Je clique ici, là, je fais sortir, je clique encore ici, là, je fais sortir le détail et je clique sur Follow this link. En cliquant dessus, ça va me ramener automatiquement sur Symbiosis App, donc ici là. D'accord? Là, je suis sur Symbiosis. Vous voyez clairement, je suis sur l'application de Symbiosis Finance. Ce que je fais, je connecte mon wallet en cliquant ici, Connect Wallet. Je vais choisir l'un de mes wallets. Toujours le MetaMask pour moi en ce qui concerne mes aides. Voilà, donc je choisis le principal. C'est bon, ok. C'est good. Voilà. Donc ici, là, j'ai connecté mon wallet. Je reviens ici sur la quête numéro 1. On m'a dit d'envoyer des fonds au moins 50 $ qui va quitter l'une de ces blockchains jusqu'à zkSync Era. Donc moi ici actuellement j'ai pas plus de 50 $ dans mon wallet ceci, mais je vous montre quand même. D'accord, donc je peux prendre n'importe quel fonds. Il faut au moins 50 $ les amis, 50 $, d'accord. Donc moi j'ai pas les 50 $, donc je le ferai pas. Je vais recharger juste après la vidéo pour le faire. D'accord, c'est juste pour vous montrer, vu qu'il y a une deadline de temps, donc je pouvais pas mettre tout ce temps là. Donc ici vous mettez juste un montant de 50 $. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des Ethers, peu importe. Maintenant ici vous êtes sur zkSync Era. Ici vous ne devriez pas être sur zkSync Era, vous devriez être sur une autre blockchain donnée. Donc moi dans mon cas, je vais choisir une autre blockchain donnée. Je vais prendre peut-être Arbitrum ou je vais recharger en BNB. Je pense que si je devrais recharger, c'est en BNB je vais recharger. Et là je vais choisir n'importe quoi. Je vais prendre des BUSD, je vais recharger avec 60 BUSD en étant sûr que j'ai des BNB pour payer les frais. Vous voyez, et là je mettrai peut-être 50 ou 60 BNB. Et là ici ça va donner un montant en Ethereum. Donc je ne veux pas recevoir des Ethereum. Je vais mettre peut-être des USDC sur la blockchain de zkSync Era. Donc je choisis zkSync Era en premier. Et ensuite je choisis USDC. Vous voyez, donc 60 BUSD quittant la blockchain BNB pour devenir des USDC sur la blockchain zkSync Era. C'est seulement après ça que ça va me donner la main ici. Vous voyez ici ça a mis insufficient BUSD balance. C'est seulement après ça que je pourrais cliquer ici. Ici ça va me donner swap. Je vais cliquer sur swap et ça va échanger mes 60 BUSD pour me donner 58 $ en USDC sur la blockchain de zkSync Era. Je vous en prie, choisissez bien les choses, s'il vous plaît. Donc peu importe la blockchain, mais ça ne doit pas être zkSync Era. Ça peut être BNB, Ethereum, Avalanche, Optimism, Arbitrum, tout ce que vous voulez ici. Mais ça doit se diriger vers zkSync Era. Et vers zkSync Era, vous pouvez recevoir en Ethereum ou en USDC. D'accord? Donc moi je préfère prendre des stablecoins contre des stablecoins. Là je vois combien je paie. Je paie juste 2 $ ici. En termes de facturation, ça va me coûter 2 $. Vous voyez même les frais de réseau, c'est 1,35 $ USDC. Donc ça va pour moi. Quand c'est bon en bas, ça serait swap. Je vais cliquer sur swap. Et quand j'aurai réussi à faire ce swap, je vais recevoir mon montant. Donc vous verrez que quand je viendrai ici, je clique sur Verify, ça va devenir vert. Je pourrai maintenant réclamer mon NFT. Sachant que j'ai toujours des frais Ethereum sur zkSync pour payer les frais de réseau pour mon NFT. C'est important les amis. Alors, en ce qui concerne le deuxième NFT, c'est vraiment très simple. C'est le plus facile encore. Je vous le montre. Je vais venir ici, cliquer sur ce lien. Ça me ramène toujours vers Symbiosis. D'accord?
Donc une fois que je suis ici, pour le second NFT, regardez, c'est vraiment très simple. Regardez les amis, on a dit go to Symbiosis mainnet and make on-chain swap. Donc un swap sur cette même blockchain, donc sur zkSync Era. Ce sont des campagnes pour zkSync. Ça voudrait dire que le airdrop de zkSync approche. C'est pourquoi je vous prépare un guide complet sur le airdrop de zkSync. Bien. Ici, on me demande de faire des éthers zkSync pour USDC zkSync. Donc vous voyez que je ne bouge pas. Je reste toujours sur le même réseau. C'est très simple. Une fois que je suis ici, d'accord, sur Symbiosis, ce que je fais, je vais changer ceci. Je vais prendre zkSync Era. Une fois que je choisis zkSync Era, je vais prendre peut-être des Ethereum. Donc ceci même, je peux le faire. Je pense que j'ai déjà même les atouts pour le faire. Donc je vais le faire directement. Donc je vais réaliser ça. Je vais réaliser ce swap là. On me demande des Ethers en USDC. C'est un exemple. Mais toutefois est-il que quelle que soit la crypto, il faut toujours rester sur la même blockchain. Donc un swap sur la même blockchain. Donc ça, je vais le réaliser en même temps. Donc je choisis zkSync Era. Je vais prendre les Ethereum. Voilà. Voilà zkSync Era en bas. Je vais prendre des Ethers. Donc zkSync Era Ethereum. Voilà. Donc en haut, vous voyez transfert depuis zkSync Era pour zkSync Era. Donc je vais changer mes USDC en Ethereum. Donc ça, je peux le faire parce que j'ai 10 USDC. Donc ce que je vais faire tout simplement, vous voyez que ça me donne la main de faire d'approuver. Donc je vais faire juste 5 $. Voilà. Donc je vais faire, non pas 15, 5. Voilà. Donc 5 USDC, je vais les changer en Ether. Donc ça donne 2,027. Donc c'est bon pour moi. Le slippage tolérance c'est de 3%, c'est pas grave. Le price impact 1%, c'est pas grave. Donc 0,0027, ça me donne combien? Je vais vérifier ça. C'est très important de toujours vérifier pour ne pas vous faire avoir. D'accord? Donc je vais voir ça donne combien. Si ça me donne 4 $, c'est bon. Moins d'1 $, c'est pas encore cher. D'accord? Donc je mets une adresse fictive là. Et là je tape 0,2027 pour voir. Voilà, ça donne 4,94 $. Donc c'est bon. C'est bon. Donc je peux bien swapper 5 $ pour recevoir 4,94 $. C'est bon pour moi. Je vais approuver la dépense de mes USDC en premier. Je clique dessus. Voilà, donc ici je vais mettre 5 USDC. Je vais mettre, non, 5 USD. Voilà. Et je valide. Ça me coûte 0,44 $ les amis. Suivez les frais. Pour savoir combien vous devriez potentiellement recharger. Moi au total j'ai mis je crois 19 $, 19 à 20 $ sur zkSync Era. Donc une fois que j'ai approuvé la dépense, ça charge. Si c'est bon, vous verrez que ça va me donner la main pour faire le swap ici en bas. Ok, là on me dit qu'il y a eu une petite mise à jour au niveau des prix. Donc je vais update. Donc je vais update la mise à jour au niveau du taux. Voilà, le taux a été mis à jour. Donc 5, ça va me donner 27,55. C'est pas grave. Ça revient toujours à 4,90 $. Donc c'est bon. Donc vous voyez ici, j'ai la main pour swapper. Je clique sur swap. On me dit de patienter. Donc je pense que je vais confirmer dans mon wallet. Voilà, mon MetaMask il a pop-up enfin. Donc je descends. Vous voyez, en termes de frais, ça va me coûter 2,69 $. Donc je vais confirmer. Si vous n'avez pas les frais de réseau les amis, bah vous voyez que ça va être chaud. Donc ici vous voyez ça a mis great. Donc c'est super, c'est bon, c'est fait. Donc là ça a pris moins de... Ça a été très rapide. Voilà, très très rapide je dirais même. Donc je coupe, je vais vérifier ça. Alors pour vérifier c'est simple, hein. Je regarde est-ce que j'ai au moins 5 parce que j'en avais 10. Là maintenant j'ai 5. Et au niveau des Ethers, vous voyez j'avais 0,04. Là j'ai 0,061. Donc c'est bon. Donc j'ai réussi à résoudre le second NFT. J'ai réussi à résoudre. Bon, vu que j'ai réussi à résoudre et à changer les Ethers en USDC, ou plutôt moi j'ai fait USDC pour gagner des Ethers, je vais cliquer sur Verify. Je clique dessus et si c'est bon, ça deviendra vert. D'accord? Parfois ça peut prendre 15 minutes, parfois ça peut se faire automatiquement. Là c'est bon, vous voyez c'est devenu vert. Je vais réclamer mon NFT. Tout simplement. Pour réclamer, il faut aussi payer des frais. Donc je vous en prie, ne mettez pas le strict minimum, sinon vous allez vous faire bloquer à quelque part. Et vous serez obligé de recharger encore. Donc allez-y une bonne fois pour de bon. 20 $, 50 $, vous êtes à l'aise pour faire presque tout ce que je vais vous montrer. Donc 20 $ c'est le minimum. Donc ici vous voyez encore pour réclamer le NFT 0,88 $. Donc à vous de faire tous ces petits calculs pour savoir combien est-ce que vous allez perdre. Donc c'est bon, c'est confirmé et mon NFT il se trouve dans mon wallet. Transaction success. Donc quand je viendrai ici, vous venez au niveau de NFT là. Oups. Voilà, ici je descends sur My NFT OAT. Donc si je clique dessus, vous allez voir que j'ai mon NFT à l'intérieur de mon portefeuille. Donc là c'est déjà bon.
Donc ici, pour le premier, malheureusement, je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas encore rechargé BNB. C'est en BNB que je veux faire. Je veux mettre des BUSD, 60 BUSD, parce qu'ici, c'est bien précisé, 50 $ minimum. Donc si vous ne mettez pas 50 $ pour faire la transaction, c'est pas que eux ils vont prendre vos 50 $, mais ils exigent que la transaction soit une transaction de 50 $ pour créer un peu de volume. Donc c'est important. Donc c'est le tout premier NFT, d'accord, que je n'ai pas fait. Sinon les deux autres, ceci je l'ai fait, ceci aussi je l'ai fait, d'accord. Donc je vais faire ceci là personnellement juste après la vidéo. Donc voilà les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu que je partage, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et partagez. Demain samedi, je vous réserve un contenu inédit, 2 vidéos qui vont sortir. Donc une vidéo surprise et cette vidéo qui va vous montrer absolument tout ce que vous devez savoir sur le airdrop de zkSync. Profitez et récoltez tous ces NFT là. Ça crée des smart contracts dans votre portefeuille, donc ça montre que votre adresse a été très active. Donc je vous en prie, ne ratez pas ça. Vous avez un deadline le 29, c'est terminé. N'oubliez pas, vous avez Symbiosis. J'ai fait la vidéo de Rubik, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, regardez là. Et moi je vous dis merci, portez-vous super bien, bye bye.